bienvenue au nom du Dieu 3 fois saint. Il était une fois une petite chouette. Et cette petite chouette des neiges avait une vie faite d'une succession d'anxiété, de peur et d'interrogation. Avant même d'être sortie de son œuf, elle se tourmentait déjà et se demandait: vais-je seulement réussir à briser cette coquille, elle est si dure? Ne vais-je pas tomber du nid et me rompre le cou? Et mes parents trouveront-ils de quoi me nourrir? Mais une fois la coquille brisée, elle est tombée. Non, dans l'histoire, elle ne tombe pas. Une fois la coquille brisée, tout se passe très bien. Voilà. Formidable. Hop, hop. Très vite, d'autres craintes l'assaillent. En particulier, lorsque toute tremblante, elle allait se préparer à prendre son premier envol. Mes petites ailes vont-elles me supporter? N'irai-je pas au sol lamentablement m'écraser? Et un renard, ou un loup, ou un ours, ou un autre monstre, ne va-t-il pas tout simplement aussi me croquer? Mais une fois ses ailes déployées, tout se passa très bien. Mais notre chouette ne tarde pas à geindre de plus belle. Et maintenant, ok, je suis dégagé des parents, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Trouverai-je un gentil hibou pour me tenir compagnie? Et doué comme je suis, arriverai-je à construire notre nid? Tout cela aussi tourna bien et pour elle devint réalité. Mais la chouette encore se lamentait. Les œufs de mes petits seront-ils bien à l'abri? Et si la foudre tombait sur l'arbre où se trouve notre nid? Et si un faucon surgissait et dévorait mes petits? Mais les petits, eux aussi, grandirent et se mirent à voler leur propre vie. Ce qui n'empêchait pas notre chouette de s'inquiéter. Encore et toujours. Ah, mes petits, mes amours, saurez-vous échapper au danger qui vous guette? Aurez-vous toujours le cœur à la fête? Et ainsi de suite, jusqu'aux dernières lueurs de sa vie. Alors aujourd'hui, nous fêtons les récoltes, et en ce jour, avons-nous le cœur à la fête, ou sommes-nous comme notre chouette, des soucis plein la tête? Alors laissez-moi vous scruter. J'ai ma petite idée. Quoi qu'il en soit, dans l'un et l'autre cas, vous avez bien fait de venir. Alors que ce temps de culte nous aide à libérer notre esprit et notre cœur de ce qui y pèse trop lourdement, et que tout à l'heure, dans le partage du repas du Seigneur, nous puissions pleinement bénéficier du joyeux échange auquel nous ouvre notre foi. Et nous entrons dans la louange avec le premier chant.
Seigneur mon Dieu, tu es très grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il déploie le ciel comme une toile. Il conduit les sources dans des torrents qui coulent entre les montagnes. Elles font boire tous les animaux des champs. Il fait pousser l'herbe pour les bêtes. Et les plantes que l'homme cultive pour tirer le pain de la terre. Tous mettent leur espoir en toi. Pour que tu leur donnes leur nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils sont rassasiés de bien. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. Tout cela, ta sagesse a fait. La terre s'emplit de tes biens. Chantons gloire au Dieu 3 fois saint. Reprendre place, vous aussi. Et nous demeurons dans la prière. Seigneur, au frais matin de printemps, dans la chaleur du jour d'été, dans la brume d'automne et dans le froid de l'hiver, tout me vient de toi, tout me parle de toi, car tu es le maître de l'univers. Merci Seigneur pour ta fidélité en tout temps et en tout lieu. Merci pour tant de beauté offerte à mes yeux. Merci pour ta bonté que tu répands du haut des cieux. Seigneur, continue à me donner pour que je puisse partager. Continue à me pardonner pour que je sois indulgent. Alors je pourrai consoler ceux qui sont dans la peine, sécher les larmes de ceux qui pleurent, soulager ceux qui souffrent. Seigneur, continue à m'interpeller pour que je ne m'enferme pas en moi-même. Continue à me demander pour que je ne garde rien pour moi. Alors je pourrai espérer avec ceux qui désespèrent, croire avec ceux qui doutent, apaiser ceux qui sont effrayés. Alors je pourrai veiller sur ceux qui vont vers toi, être tes bras pour ceux qui sont mal aimés, être ta tendresse pour ceux qui sont abandonnés. Seigneur, continue à me bousculer pour que je ne cède pas à la routine et prends patience avec moi pour que je ne me lasse jamais de te servir. Alors je pourrai aimer comme je suis aimé. Alors je pourrai aimer de ton amour. Seigneur, à chacun d'entre nous, continue à donner l'espérance et la joie infinie de ta résurrection, signe de ton amour et de ta promesse que nous voulons proclamer. Ô ma joie et mon espérance. Et voici déjà la première, la seule lecture du jour. La première. Elle se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, les versets 25 à 34. Catéchumène d'hiver. Est-ce que tu te souviens? On l'a lu hier. Tu ne te souviens pas? Tu fais comme ça. On l'a lu hier, mais ça va. Le texte va te dire un truc. C'est au milieu du sermon sur la montagne, texte
très important pour la foi chrétienne. Voilà. Et voici ce que Jésus nous dit. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture et de la boisson dont vous avez besoin pour vivre, ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. La vie est plus importante que la nourriture et le corps plus important que les vêtements, n'est-ce pas? Regardez les oiseaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de récolte dans des greniers. Mais votre Père qui est au ciel les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que des oiseaux? Qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qu'il se fait? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements? Observez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne se font pas de vêtements. Et pourtant, je vous le dis, même le roi Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. Dieu a mis ainsi l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu. Alors ne vous admirera-t-il pas à bien plus forte raison vous-même, comme votre confiance est faible? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger et qu'allons-nous boire? Qu'allons-nous nous mettre pour nous habiller ?» Ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela. Mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et Dieu vous accordera aussi tout cela. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Exaltons la magnificence de notre Dieu, magnifique est le Seigneur.
question du jour. Quel drôle d'oiseau êtes-vous? Êtes-vous comme notre chouette du début du culte? Peut-être. La tête et le cœur toujours remplis de soucis. Peut-être. Le corps, l'âme et l'esprit jamais en paix, jamais reposés. Et vous ne pouvez rien y faire, vous êtes comme ça. Alors bien sûr, vous n'êtes pas anxieux pour rien. Ça, je le sais bien. Des soucis, vous en avez, et de vrais soucis. Des soucis qui vous pèsent parce qu'ils sont vraiment lourds. Et en plus, ça vous pèse que ça vous pèse. Et vous luttez que ça ne marche pas pour surpasser ça. Vous aimeriez être moins anxieux, plus léger, comme un oiseau qui n'a pas de soucis et qui virevolte dans les cieux. Mais voilà, c'est un fait. Alors, vous savez aussi, et ça j'en suis sûr, moi je le sais, qu'au moins une fois sur deux, vous vous faites trop de soucis par rapport à la situation, qui n'exigerait pas autant de soucis. Une fois sur deux. Une fois sur deux, ça prend trop d'ampleur, et nous le savons. Et vous essayez de corriger ça, mais comme on l'a déjà dit, ça ne marche pas, et ça empire les choses. Et plus le temps passe, et moins les choses changent, plus vous avez l'impression de foncer la tête droit dans le mur. Ah, je vais la poser là, sinon je vais lui faire mal. Droit dans le mur, la tête droit dans le mur, ça me fait penser à cet autre oiseau, cette mésange qui, en janvier de cette année, s'est assommée dans la vitre d'une maison, justement, rue des Mésanges. Vous avez appris cette histoire? Vous n'avez pas lu le film Pour Your Plate? C'est dedans, hein? Ouais. Et une mésange, rue des Mésanges, elle est rentrée dans une vitre en janvier et elle s'est assommée. Voilà. Alors, c'est pas la première, c'est pas la dernière, c'est sûr. D'ailleurs, en juin 2021, c'était pas une mésange, c'était une citelle torche-peau. Tiens, j'ai un message. Une citelle torche-peau qui a pris une autre vitre dans la même rue des Mésanges. Elle n'était pas chez elle, parce que non, c'est la rue des Mésanges, mais elle s'est pris une vitre pareille, il y a un an. Voilà. Voilà. Alors que ce soit pour la mésange de janvier, pour la citelle d'il y a un an, percuter cette vitre, c'était comme si une tonne de soucis leur tombait en même temps sur le coin de la tête. Une tonne, au moins. Tellement qu'elles ne savaient plus où elles habitaient. Et ça, c'est vraiment, vraiment pas joyeux pour ces deux petits oiseaux. D'ailleurs, quand nous, on assiste à une scène comme celle-là, un petit oiseau qui se retrouve par terre, voilà, et bien, normalement, ça doit nous faire quelque chose, ça nous remue. On est triste pour l'oiseau, non? C'est vrai, hein? Au moins. Tu dis ça avec le sourire, je suis pas sûr que tu dis ça pour, enfin, tu le dis pour me faire plaisir. Non, ça me voit bloqué. Normalement, on est triste. Et même les plus doux d'entre nous, ça nous brise carrément le cœur. Juste un tout petit oiseau qu'on ne connaissait même pas 3 minutes avant. Il y en a plein des oiseaux comme ça. Il y en a plein qui chaque année naissent et qui chaque année meurent, et ça ne nous change pas la vie pour autant. Voilà. Et pourtant, ce petit oiseau qui est là, devant notre vitre, ça nous brise le cœur. Le crash dans la vitre, c'est le côté sombre de cette histoire. Mais dans cette histoire, celle qu'il y a aussi dans le film Pour Your Plate, et celle qui s'est déroulée en 2021, a un côté lumineux. Oui. Le côté lumineux, autant pour la mésange que pour la citelle, c'est que celui qui l'a trouvée a pris soin d'elle. Il l'a réconfortée, soignée, nourrie, etc., jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé suffisamment de force pour pouvoir à nouveau s'envoler. Pour la mésange, j'en suis sûr, c'est écrit dans le texte, et pour la citelle aussi. Vous n'êtes pas partie très loin?
Elle est partie. Ouais, elle est partie. On va dire ça. Voilà. Celui qui l'a trouvée a suffisamment pris soin d'elle pour qu'elle reparte vers la vie, quand c'est possible. Parfois c'est trop tard. Est-ce que ça ne vous rappelle pas une histoire biblique? Quelqu'un qui prend soin d'un autre qui est blessé au bord du chemin. Enfin, ça ne vous dit rien, c'est pas possible. Parce que les plus anciens qui avaient entendu l'histoire dont je parle 10 000 fois peuvent me dire qu'il s'agit du bon samaritain. Oui, vous pouvez, parfait. C'est effectivement. Tu savais? Ah. C'est exactement ça. Pour ces deux petits oiseaux, celui qui l'a trouvé a été le bon samaritain. Et cette rencontre, dans leur malheur, a changé leur vie. Alors pas juste un petit peu, changé radicalement. Un peu comme hier, où des enfants, quand les moutons ont été retrouvés, ils sont revenus à la vie. Ils étaient perdus, ils ont été retrouvés. Avant, ils étaient morts. Alors certains pourront me dire, mais arrête, ce ne sont que des oiseaux. Qu'est-ce que ça a bien pu changer dans leur vie, dans leur âme, dans leur corps? Ce ne sont que des piafs. Alors, à cela, et à nous tous, je pose cette question-là. De qui parle-t-on ici, dans toutes ces histoires? De qui parle-t-on dans toutes les histoires de la Bible? Le bon samaritain aussi. Je vous répète la question du jour. Quel drôle d'oiseau êtes-vous? Dans toutes ces histoires, on parle de nous. Voilà. Quand, dans la parabole du bon samaritain, on parle de celui qui est blessé, mais aussi du prêtre, mais aussi du maître de la loi, mais aussi du bon samaritain, et même de son âme, on parle de nous. Quand, dans le sermon sur la montagne, Jésus parle des oiseaux du ciel qui ne sèment pas, qui ne moissonnent pas, mais dont Dieu prend parfaitement soin, Jésus parle de nous. Pas des oiseaux, un petit peu des oiseaux, mais c'est pour parler de nous. Parce qu'il ne nous fait pas un cours d'ornithologie, c'est une leçon de vie. Pour nous, les oiseaux, eux, ils n'en ont pas besoin, ils sont déjà dans la vie avec Dieu. Pareil quand Jésus parle des fleurs des champs, qui sont aujourd'hui et demain ne sont plus, et qui pourtant sont merveilleuses. Là, il y a 2 semaines, quand il a recommencé à pleuvoir, vous avez constaté dans vos jardins, dans vos jardinières et tout ça, en 3 fois rien de temps, une demi-journée, 2 jours, plein de fleurs qu'on n'a pas vues tout l'été. Elles étaient là, quelque part, cachées, et d'un seul pouf, tout était de nouveau merveilleusement beau. Voilà. Et bien, toutes ces fleurs, quand Jésus en parle, il parle de nous. Et que dit-il de nous? Il dit, vous êtes anxieux, vous vous tracassez, vous faites du souci pour tant de choses. Quelques-unes sont importantes, c'est vrai, mais plein d'autres ne le sont pas. Mais même pour tout ça, pour l'ensemble, ne vous inquiétez pas. Voilà ce qu'il nous dit. Alors je suis d'accord avec vous, il en a souvent des bonnes, Jésus. Ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'il connaît seulement un petit peu de quoi nos vies sont faites, pour dire un truc pareil? Est-ce qu'il n'a vraiment aucune idée de ce qui pèse sur nos épaules, sur nos dos et qui nous courbe vers le sol? Est-ce que Jésus n'est pas simplement fan de Laurie? Est-ce qu'il est un adepte de la positive attitude? Non. Est-ce que simplement il nous dit, soyez positifs, voyez la vie en rose, peu importe vos soucis? Est-ce qu'il est de ceux, quand on leur demande si ça va, ils disent, mais bien sûr, ça va, c'est cool, man, tout est tranquille, c'est la belle vie pour moi aussi, et par contre, la nuit, ils ne ferment pas l'œil. Pas une nuit, ils ne ferment l'œil, parce qu'à l'intérieur, ça travaille. Tous les soucis qu'ils nient, ou qu'ils ne disent pas, sont quand même là. Jésus n'est pas de ce voilà. Il est sincère, il est vrai, et ce n'est pas un charlatan. Cet encouragement, il le pense à 200%, sinon il ne nous le dirait pas. Et quand il nous le dit, c'est parce qu'il sait que c'est ce qu'il nous faut, c'est ce dont nous avons besoin,
et il sait que c'est possible. Alors comment faire pour effectivement ne pas nous inquiéter? Ne pas nous inquiéter pour quoi que ce soit. Je vais prendre un petit peu de pincette, ne pas nous inquiéter trop, ou trop nous inquiéter pour quoi que ce soit. Parce que peut-être la marche est trop grande pour ne pas nous inquiéter du tout. Pour les choses pas trop importantes dans nos vies, ça va tout seul. Un petit effort quand même, le matin on se dit, ben non, ça je laisse de côté et ça marche, pour moi la journée. Ça revient après. Mais pour les choses qui sont vitales, j'en ai noté quelques-unes, quand même la nourriture, vous avez vu que les prix augmentent, c'est pas fini. Notre foyer, quand on construit notre foyer, qu'on soit seul, à 2, à 12, peu importe, le foyer, quand même, aussi un tracas. Les études, quand on reçoit un cahier de correspondance avec plein de places dedans, et que ça remplit plus vite que tu tournes, c'est plein. Quand je parle plutôt des études après, le travail, hein, tout ça, c'est des soucis. Les personnes qu'on aime, ça, c'est un souci qu'il faut avoir. On ne peut pas juste ne pas l'avoir. Alors comment faire pour ne pas nous inquiéter pour tout ce qui a tant de valeur à nos yeux et à notre cœur? La réponse, elle tient en un mot et une démarche. Alors le mot facile, au caté, hier, on n'a fait que ça. Bim! Trop fort. Dommage, c'est Marion, elle s'articule. Exactement. Le mot magique, entre guillemets, c'est la confiance, mais la vraie confiance. Celle qui n'est pas automatique, mais qui est possible, qui nous est donnée. La mésange et la citelle, elles ont réussi à avoir cette confiance. Elles ont mangé dans la main de celui qui les a recueillis. Est-ce que vous avez déjà vu des millions d'oiseaux venir spontanément vous promener en forêt et ils viennent et ils se posent sur vous comme pour Blanche-Neige? Non, ils restent à distance et quand vous approchez, pouf, ils s'en vont. Et là, pour ces deux oiseaux, elles ont mangé dans la main de cet être énorme qui ressemble à un titan ou à un dieu. Elles ont mangé dans cette main. Il faut avoir confiance, sinon tu ne manges pas dans cette main. Les enfants, du moins quand ils sont petits, il n'y en a pas de aussi petits, même là, moins déjà, et bien les enfants, quand ils sont petits, font confiance à leurs parents. Leur vie est entre les mains des parents. C'est la même confiance. La confiance des enfants du Dieu qui parlent de nous comme d'oiseaux, ben c'est d'être sûr que Dieu prend parfaitement soin de nous, même si tout nous prouve le contraire. Malgré tout, toutes nos difficultés, toutes nos angoisses, tous nos soucis, on a quand même confiance en Dieu, on est quand même sûr qu'il est fidèle, qu'il est juste, qu'il est tendre, qu'il fait ce qu'il faut pour nous. Et voici, après ce mot, miracle, la démarche miracle. C'est un verset, déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, car il prend soin de vous, Marion, en allemand. On l'a écrit en caté, en allemand. Je ne sais plus le dire en allemand, donc je ne t'en veux pas. Mais vous vous souvenez? Non? Non, alle ihre Sorgen, alle eure Sorgen, werft auf ihn, denn sorgt für euch. Quelque chose comme ça. En gros, hein. Sinon, vous prenez la Bible, 1 Pierre 5, verset 7, et français, allemand, latin, grec, hébreu, peu importe, ce sera ça. Alors, honnêtement, tous, je suis sûr que nous sommes chargés. Et même surchargés. Trop chargés. Et notre dos, je suis sûr aussi, n'est pas fait pour une telle charge. C'est pas fait pour. Notre dos ne peut pas porter tout ça, comme une branche surchargée au cours de l'hiver par la neige, plie, casse. Notre dos, c'est pareil. Il nous faut nous décharger de ce poids, c'est obligé. On n'a pas le choix, il faut se décharger. Et il n'y a qu'un seul endroit où tout ce poids peut être déposé. Sur le dos de celui qui peut le porter à notre place. Le dos de celui qui a supporté pour nous le supplice de la croix.
Lui, il a le dos large, ce qu'on disait hier au caté. Le dos de celui qui, pour nous, a vaincu la mort. C'est dire combien il est fort. Il peut porter tout ce qui nous pèse trop. Alors là, bon, je l'ai montré du doigt. Est-ce que j'ai besoin de dire son nom? Je n'ai pas besoin de dire son nom. Jésus, notre Dieu. Voilà, je l'ai dit quand même. Alors, pour progresser dans la confiance et avancer dans cette démarche de libération, voici ce que je vous propose pendant l'interlude qui va suivre. Vous pouvez inscrire vos soucis sur le petit oiseau que vous avez reçu, l'inscrire avec un mot, avec une phrase, tous vos soucis, un seul, peu importe, comme vous voulez, sans y réfléchir. Vous les avez présents à l'esprit 24 heures sur 24, ce n'est pas le moment de réfléchir après. Ils sont là, comme ça vient. Et si vous ne voulez rien écrire, n'écrivez rien. Pensez-y simplement. À ce moment-là, tout ça est donné. Et donnez-le. Déchargez-vous-en. Comment? Tout à l'heure, quand nous partagerons procédons à ce joyeux échange dans la Sainte Seine, et là, vous pourrez le déposer avec notre ami là, chouette, dans le nid. Et dans les prochains temps, je ne sais pas s'il va arriver à le faire aujourd'hui, demain, après-demain et après-demain, c'est sûr pas, mais je permettrai à tous ces petits oiseaux surchargés de s'envoler en les brûlant. Voilà. C'est anonyme, évidemment. Si vous voulez rien écrire, c'est pas grave, ils seront chargés par vos pensées et vous déposez ça au moment où on partagera la Sainte Seine. Voilà. Ça vous va? Voilà. Vous avez une heure.
cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Seigneur notre Dieu et notre Père, en cette fête des récoltes, nous partageons le pain et le vin, signe de ta grâce et de ta compassion, comme Jésus nous les a fait connaître. Dans ce signe, nous voulons ensemble découvrir combien tu te fais proche de nous et combien fidèlement tu nous accompagnes en tout lieu et en tout temps, tout au long de notre vie et par-delà la mort. C'est pourquoi nous déposons ce qui nous pèse au pied de ta croix, de manière visible avec ces oiseaux en papier sur lesquels nous avons écrit nos soucis et même si nous n'y avons rien inscrit, ou encore tout simplement avec nos cœurs grands ouverts pour que tu les inondes de ta guérison. Ainsi en communion les uns avec les autres, comme aussi avec celles et ceux qui ont vécu et proclamé cette espérance pendant tant de siècles avant nous. Avec ton peuple assemblé ici et partout, nous célébrons ton nom et nous louons ta sainteté en chantant l'hymne de ta gloire, Dieu saint, Dieu fort. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et il dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et il dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang versée pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Ainsi, toutes les fois où vous mangez de ce pain et où vous buvez à cette coupe, même si c'est en gobelet individuel, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Nous prions, et pour ce faire, nous prions. Viens, Esprit Saint, viens nous donner la douceur à laquelle nous aspirons de tout notre être, et nous pourrons tendre la main au lieu de juger et de condamner. Viens, Esprit de Dieu, viens nous donner la joie profonde qui naît de ta présence en nous, et nous pourrons distribuer la fête à ceux qui ont perdu l'espoir. Viens, Esprit Saint, viens affermir notre confiance en toi, en nous-mêmes et en ceux qui nous entourent, et nous pourrons tenir ferme face à toutes nos peurs et toutes nos épreuves. Viens, Esprit de Dieu, viens dans ce pain et dans ce vin, nous donner le courage nécessaire pour aujourd'hui et pour demain. Et nous pourrons réaliser des merveilles à la manière de Jésus-Christ, lui dont nous annonçons la mort, dont nous proclamons la résurrection et dont nous attendons le retour dans nos cœurs. Et c'est uni à toi, par ce lien d'adoption offert en Jésus-Christ, que nous te présentons toutes nos prières réunies dans celle qu'il nous a lui-même apprise, en te disant, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous tout aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la
le pain que nous partageons et communions au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, livré pour nous. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce et communions au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, versé pour nous. Inclinons-nous devant l'amour du juste, livré pour les injustes, et reconnaissons notre grand besoin de son secours en disant ensemble la phrase qui est sur vos feuillets. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Christ adulat vobis. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui, et lui avec moi. Le Maître vous appelle, venez, vous êtes tous invités.
Nos cœurs te louent 1000 fois pour la communion que nous venons de vivre ensemble, réunis autour de ton autel, pour tout ce que tu déverses dans nos vies au quotidien, autant ce qui nous fait du bien que ce qui nous pèse et que nous t'avons remis aujourd'hui. Que par ton esprit, la reconnaissance saisisse nos cœurs, dans le partage de l'amour que nous recevons de ta générosité. Dieu béni pour les siècles des siècles. Allons en paix, le cœur et le corps plus légers, et voilà, allons de l'avant, dans la confiance et dans l'abandon de tout ce qui nous pèse à celui qui peut le porter. Amen. encouragés et affermis par cette promesse de Dieu qui nous délivre par la bouche du prophète Jérémie, lorsqu'il dit ceci:
Je connais, moi, les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Faisons confiance à Dieu, et la paix ne quittera jamais notre cœur. Faisons confiance à Dieu, il nous entend et il agit. Faisons confiance à Dieu, il nous inonde de la tendresse de son amour. Faisons confiance à celui qui prend soin de nous, qui nous comble de ses bienfaits, qui est présent à nos côtés dans l'adversité et qui nous assure un avenir dans son éternité. Et soyons bénis, nous sommes bénis. Amen.